Donc, on est en train d'étudier en Jérémie, on a étudié récemment, on a parlé de la vie de Jérémie, de ce prophète qui a beaucoup souffert parce que Dieu voulait qu'il partage le message de Dieu avec le peuple de Dieu. Et donc, il a dû subir énormément de problèmes, de persécutions, de haine, violence de la part de son peuple. Et quand on étudie aussi le livre de 2 Timothée, on rencontre quelqu'un qui est l'apôtre Paul et le jeune pasteur Timothée. Et eux aussi ont connu la persécution. Je pense à l'apôtre Paul puisqu'il a connu la persécution des deux côtés. Il a commencé en persécutant l'Église lui-même. Il était là quand Étienne a été lapidé, a été tué pour sa foi en Dieu parce qu'il avait prêché la parole de Dieu. C'était à l'époque Saul, son nom, ou Paul. On a changé son nom après. Il était là pour cela. Et quand on lit le livre de Timothée, il faut savoir que Paul est en train d'encourager Timothée à rester fidèle au Seigneur, de subir de la persécution pour la parole de Dieu. Donc, il y a 2 solutions 100% garanties contre la persécution. Et j'imagine que vous aimeriez bien les connaître, puisque nous avons déjà lu ce texte, mais je vais relire un texte avant de lire le texte qui s'affiche sur l'écran, qui est 2 Timothée 1, 7 à 8. On a déjà vu en 2 Timothée 3, 12 que la Bible dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On a vu que cette idée de vivre pieusement parmi plusieurs choses parle vraiment de cette idée de vivre la parole de Dieu et parler ou partager la parole de Dieu, tout simplement. C'est de s'aligner avec le chemin de Dieu. C'est ça l'idée d'être pieux. Ce n'est pas de dire quelque chose nécessairement, qu'on croit quelque chose. C'est de connaître, de vivre ce qu'on dit. C'est vraiment quelqu'un qui vit tous les jours pour le Seigneur. Donc, en regardant ce texte en 2 Timothée 3, 12, j'attire votre attention au titre du prêche. Il y a 2 solutions 100% garanties contre la persécution. Bien sûr que dans ce monde, il n'y a pratiquement rien qui est garanti, mais il y a des solutions. Et évidemment, je parle du point de vue, le titre est un peu sarcastique, donc on ne va pas, nous, employer ces 2 solutions, mais on peut les avoir comme des solutions et on va voir pourquoi dans un instant. Je vais vous expliquer pourquoi on va partir dans ce sens d'être un peu sarcastique ici. Mais on a 2 solutions. La première solution, on va lire notre texte. On va le voir tout de suite dans ce texte de Timothée, chapitre 1, versets 7 et 8. Et on est vraiment au milieu d'une introduction ici au livre de Timothée. Il y a beaucoup d'autres informations qu'on pourrait voir, mais essayons de voir uniquement versets 7 et 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Et on pourrait continuer à lire parce qu'on a beaucoup d'autres informations dans ce livre qui nous parle de la persécution. Mais Paul, ici, en parlant à ce jeune pasteur Timothée, il lui dit, en gros, qu'il y a 2 solutions, il y a 2 choses qu'on peut faire pour éviter la persécution. Bon, il ne le dit pas dans le sens qu'il faut le faire, bien sûr. Il est en train d'exhorter Timothée à payer le prix quand il prêche la parole. Donc, c'est la timidité, c'est la première chose. La timidité. Il dit en verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Si vous êtes timide, cela veut dire que vous n'allez pas témoigner. Vous n'allez pas ouvrir la bouche pour le Seigneur. Golden Lamp Church, ça veut dire église lampe dorée, est la première méga-église de Chine. La structure a été construite pour accueillir pratiquement, ou plus de, ils disent, plus de 50 000 fidèles.
Dès que le bâtiment a été terminé, les autorités ont brisé les portes et les fenêtres, saisi les Bibles et attaqué physiquement des dizaines de fidèles. En 2009, les pasteurs, 2 pasteurs, ont été condamnés à 7 ans et puis à 4 ans en prison. Les autorités ont verrouillé les portes plusieurs fois. On faisait plein de choses contre cette église, contre cette assemblée. J'ai lu un article qui disait que même à peu près le même temps, parce qu'on est dans cette histoire en 2009, mais il y a aussi récemment, il y a eu des choses qui ont eu lieu aussi avec cette église en 2018, en 2020, en 2021, parce qu'ils sont en prison et puis on les libère et puis on s'attaque à l'église à nouveau. Mais à un moment donné, on a détruit l'église. On a laissé les gens construire l'église pour venir tout de suite après et démolir l'église. On a incarcéré des gens, on a battu des gens, on a volé ce qu'ils avaient. Et il y a beaucoup d'autres choses qui ont eu lieu dans cette église en Chine. Aujourd'hui, il y a des endroits partout dans le monde où les gens sont persécutés pour leur foi. Vous ne vivez pas dans un endroit où les gens sont persécutés pour leur foi en Dieu. Il peut y avoir de la persécution menée contre une église ou contre l'église, peut-être des guerres de religion, des cas isolés. Il y a de la violence contre les églises et contre parfois les mosquées même, synagogues. On pense bien sûr à ça aussi. Mais vraiment au sens propre ici de 2 Timothée, cette idée de persécution contre l'Évangile. Il faut prêcher l'Évangile pour qu'on puisse nous persécuter pour l'Évangile. Il y a beaucoup d'haine qui existe dans le monde, qui a lieu en France, en Belgique, mais on n'est pas au même niveau de ce qu'on est en train de voir ici en 2 Timothée. Paul savait de quoi il parlait. Il connaissait ce thème, ce sujet. Il persécutait l'Église avant d'être sauvé. Il a subi de la persécution. Et ici, il dit au jeune Timothée, tu vas subir de la persécution, mais on peut voir ce texte du point de vue que j'ai choisi, et c'est vraiment cette idée de voir qu'il y a 2 solutions. Ce n'est pas de bonnes solutions, mais il y a 2 solutions pour éviter les problèmes de la persécution. La première, encore, je vous dis, c'est la timidité. La timidité. Avez-vous peur de parler aux autres de Jésus? Le jeune pasteur nommé Timothée, auquel l'apôtre Paul s'adresse ici, il avait un peu de mal avec ça, avec le prix qu'il fallait payer. Encore une fois, il faut se souvenir, il n'est pas dans le même contexte que nous. On peut être persécuté dans n'importe quelle période de l'histoire. Mais ici, ils étaient activement dans une période où ils étaient persécutés pour leur foi. Paul, dans ce livre, il parle de sa mort, puisque bientôt, il va être tué pour sa foi en Dieu. Donc, c'est vraiment, on a un peu d'urgence, n'est-ce pas, dans ce texte, quand on comprend le contexte historique. Quand Paul a écrit 2 Timothée, il y a 3 choses à savoir. Numéro 1, Paul était en prison pour avoir parlé aux autres de leurs besoins de Jésus. Ça, c'est une chose. Il y a plusieurs textes qui parlent de ça en 2 Timothée. Il le mentionne en verset 8 de chapitre 1. Il parle de cette idée d'être prisonnier. Mais Paul avait aussi, il y a une autre chose, Paul n'avait pas honte de ce qu'il faisait pour le Seigneur. Il faut le savoir. Timothée, il avait du mal un petit peu avec ça. Paul lui dit de ne pas avoir honte. Et Paul dit il n'avait pas honte. Ça, c'est important à savoir. Et une dernière chose est que Paul allait bientôt mourir pour sa foi en Dieu, comme j'ai déjà expliqué. Donc, ces 3 choses nous aident à comprendre le contexte de ce livre de Timothée. Donc, la timidité fait que quand il faut parler pour le Seigneur, on ne dit rien. Quand c'est le moment de dire quelque chose, un problème possible qui nous empêche d'ouvrir la bouche pour le Seigneur est la timidité.
Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment est-ce qu'ils vont répondre? La timidité étouffe le partage de l'Évangile et c'est pourquoi c'est une solution garantie contre la persécution. Si vous êtes timide et vous vous laissez influencer par la timidité, par les opinions des autres, par leurs réactions, vous n'allez pas subir de la persécution. C'est une solution garantie. Comme dans l'image qu'on voit sur les écrans, c'est une tortue qui se cache, n'est-ce pas? Et quand on est timide et on n'ose pas ouvrir, on n'ose pas gêner, on ne va pas subir de la persécution. La timidité fait que nous essayons de plaire aux autres. On est toujours, ce qui est plus important pour nous est ce que les autres pensent. Je pense à l'idée de témoigner avec nos collègues. J'ai eu des moments quand je travaillais aux États-Unis, pendant mes études, j'avais des conversations difficiles à aborder avec certains de mes collègues qui, certains m'appréciaient, d'autres un peu moins. Et donc, il y avait aussi des collègues qui étaient plus difficiles aussi. Beaucoup de gens n'aimaient pas ces gens-là, mais ces gens-là avaient besoin aussi de l'amour de Dieu. Et j'ai eu des difficultés parfois à ouvrir la bouche. Et je me souviens quand je suis allé parler avec un monsieur de Dieu et de rendre témoignage, je voulais même trembler un petit peu. Je me suis dit, oh, c'est pas la peine, il n'est pas intéressé, etc. On se fait beaucoup d'excuses parce que quand on est timide, on peut éviter la persécution. Et c'est pour cela que Paul dit en notre texte, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Cet esprit ne vient pas de Dieu, cela vient de nous. Et cet esprit est vivement encouragé de la part du diable aussi. Il apprécie énormément cet esprit de timidité concernant les choses de Dieu. Quand il s'agit des choses qui lui concernent, le mal, le péché, l'adultère, la violence, la haine, l'égoïsme, non, là, il ne faut pas avoir cet esprit de timidité. Il faut y aller à 100%. Donc la timidité étouffe le partage de l'Évangile et c'est pour cela que c'est une solution contre la persécution. Si l'Église mentionnée au début, cette Église en Chine, avait un esprit de timidité, ses fidèles n'auraient pas donné autant d'argent, ils ont donné énormément d'argent, pour construire une église au milieu d'un pays qui est, on peut dire, anti-Dieu. Imaginez cela. Je ne connais pas cette église, donc je ne veux pas élever cette église pour dire que c'est une église qui prêche à 100% la parole de Dieu. Je n'ai aucune idée. Ce que je sais est que cette église, au nom de Dieu, essaye de faire quelque chose quand elle sait que tout le monde est contre eux. Ils savent que la persécution est là et qu'ils n'ont qu'à ouvrir la bouche, qu'à donner de l'argent, à construire un bâtiment qui est visible, qui est là. Vous savez, la plupart des croyants sont dans des églises cachées en Chine, non pas des bâtiments comme nous. Ici, une église a dit, on va faire une église. On va faire ce que Dieu veut. Et donc, cette église a été persécutée pour leur manque de timidité. Ils savaient ce qu'ils risquaient en agissant ainsi pour Dieu. Ils savaient ce qui allait leur attendre. La première solution est efficace. Dans ce texte, Paul parle à Timothée et dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit qui est rempli de force, de courage. Mais il y a une deuxième solution qui peut aussi nous garantir contre la persécution. Et ça, c'est la honte. C'est la honte.
Pourquoi? Parce qu'en verset 8, qu'est-ce que Dieu dit? Regardez avec moi, n'ayez donc point honte. Donc, premier problème, c'était la timidité. Paul dit, il faut éviter la timidité. Et maintenant, il dit, c'est la honte. La honte de quoi? Du témoignage à rendre à notre Seigneur, donc d'évangéliser. Évangéliser, ça veut dire qu'on va parler aux autres de la bonne nouvelle de Jésus. Il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile. Donc, encore une fois, on précise, on parle de cette idée d'ouvrir la bouche pour le Seigneur. Si vous voulez éviter de payer le prix qui est la persécution, le prix qui vient de publier la parole de Dieu, le message de Dieu, les valeurs de Dieu, mais plus précisément, l'évangile. L'évangile, c'est ça qui gêne le diable, c'est ça qui gêne les autres. C'est qu'on leur dise que Jésus est mort à leur place. Pourquoi? Parce que cela veut dire qu'ils méritaient de mourir, qu'ils sont coupables, que quelqu'un devait venir payer pour eux. Ça gêne. Vous allez parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou vous voyez quelqu'un au restaurant, au magasin, il passe à la caisse devant vous, ils n'ont pas d'argent pour payer, et vous arrivez à dire « je vais payer pour vous », ça gêne. Ça leur fait ressentir de la honte peut-être, ou je ne sais pas, quelque chose d'autre. En parlant spirituellement de l'Évangile, c'est pas un peu ça, c'est ça, mais c'est plus fort. Parce que là, on n'est pas dans « j'ai pas 20 € pour payer mon fromage et mon pain ». On est dans cette idée qu'on est coupable, on est pécheur, on mérite d'aller en enfer. Ce message gêne les gens. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Paul dit, on doit souffrir pour l'Évangile. C'est le prix qu'il faut payer, c'est la persécution. Alors la honte nous amène au cœur du problème en parlant de la persécution. Pourquoi? Parce qu'on est gêné par l'Évangile. La honte, on parle d'un sentiment ici. On parle de ressentir quelque chose de douloureux, négatif, qui fait qu'on ne veut pas publier la parole de Dieu. On peut ressentir de la honte concernant d'autres choses aussi. Et parfois, on devrait ressentir de la honte, n'est-ce pas? Quand on agit mal dans la vie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est normal. Mais ici, on n'est pas dans cette situation. Il y a un dictionnaire biblique qui nous aide à comprendre. Donc, je vais citer ce qu'ils disent dans l'article que j'ai lu. Donc, en parlant de la honte est d'éprouver un sentiment douloureux ou un sentiment de perte de statut à cause d'un événement ou d'une activité particulière. Donc ici, car je n'ai point honte ou n'ai donc point honte, l'activité particulière est quoi? Évangéliser. Paul dit à Timothée, ne laisse pas ce sentiment douloureux, le prix qui vient du prix en fait, parce que le fait qu'on est persécuté veut dire que les gens sont contre nous, qui vont chercher à nous faire du mal, qui vont essayer de stopper le progrès de la parole de Dieu dans le monde. Et Paul lui dit, il faut payer le prix. Si tu ne veux pas être persécuté, Timothée, tu peux faire deux choses. Deux choses vont t'aider, Timothée, sois timide et honte du message de Dieu. On réalise que dans le monde, prêcher l'Évangile va nous coûter quelque chose. Des amis, le respect de nos familles, parfois la dignité, qu'on se moque de nous. Mais encore une fois, ici, on est au-delà de ça. Ici, on cherche littéralement à les tuer. L'exemple de l'église mentionné au début, l'église en Chine, et cette église a surmonté la honte et a payé le prix. Imaginez qu'on nous dise que
on ne peut pas nous rassembler ici dans cette église dimanche, mardi ou quand on veut. Qu'allez-vous faire? Allez-vous venir, payer le prix? On nous dit, vous pouvez vous rassembler, mais vous ne pouvez pas construire de bâtiment. Qu'allez-vous faire? Cette église en Chine a décidé qu'ils allaient faire la volonté de Dieu. Et ils ont payé le prix. Ils n'ont pas laissé la honte, ils n'ont pas laissé la timidité leur empêcher. On leur a coupé le courant et l'eau régulièrement, très régulièrement. On a détruit leur lieu de culte plusieurs fois. J'ai lu plusieurs articles. Il y avait toute une évolution depuis des années. Et c'est tout récent, en 2018, ils ont encore détruit quelque chose. Donc, ils sont en train de subir de la persécution. On les a incarcérés. Ils ont été battus. Et ils subissent plein d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. 2 Timothée nous avertit que nous pouvons éviter la persécution. Oui, vous avez bien compris, c'est un avertissement. On peut éviter, mais il ne faut pas éviter. Il ne faut pas chercher la persécution, mais il ne faut pas éviter. En soyant timide et en ayant honte du message de Dieu, on peut éviter la persécution. Mais pour finir, je veux introduire juste une autre idée, parce que peut-être vous dites, mais ce n'est pas possible, il n'y a personne qui va essayer d'éviter la persécution qui est sauvé. Déjà, le texte qu'on a lu ce matin, Paul parle avec un pasteur pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il ait honte, qu'il soit timide. Donc, je vous dis que c'est tout à fait possible pour nous de faire pareil. Donc, Galates 6, et verset 12, on lira dans un instant un verset ici dans ce texte. Mais on voit ici en Galates qu'il y a une autre solution garantie contre la persécution. Et c'est de changer le message de Dieu. Donc, si notre message est vraiment le problème, soit on est timide ou on a honte, donc on est comme la tortue qui va se cacher, qui ne va pas sortir, ouvrir la bouche, il ne va pas avancer pour le Seigneur, il va rester là, coincé, figé, sans rien faire, sans rien dire. Ou, il y a une autre solution, parce que peut-être c'est trop drastique ou extrême de dire il faut être timide. Donc, qu'est-ce que les Galates, ils ont été incités à faire quoi? Ils ont été incités à changer le message, tout simplement à modifier pour le rendre quelque chose qui était plus agréable. Et on voit cela en Galates 6, 12, il y a cette autre solution qui est là, changer le message. À l'époque de Paul, il y avait beaucoup de faux prophètes ou apôtres qui incitait les Galates à rejeter l'évangile de Jésus-Christ. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec cette idée que Jésus a dû mourir pour payer. Ils n'étaient pas d'accord puisqu'ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas régénérés. Et donc, on proposait aux Galates, aux croyants de cette église, on les appelle les Galates, de changer le message de Jésus-Christ pour éviter de subir la persécution. Écoutez comment la Bible, parole vivante, donc c'est une traduction de la Bible, comment il rend ce texte de Galates 6, 12. Il y a des gens qui viennent à vous avec un visage affable. Ça veut dire aimable et poli. J'ai dû regarder parce que je ne connaissais pas le mot affable. Ils vous flattent, mais leurs intérêts sont purement terrestres. Ils veulent faire bonne figure devant les hommes. Donc, ils cherchent à plaire les hommes, comme on a dit tout à l'heure en 2 Timothée. Ils aiment jouer un rôle et cherchent l'approbation de leurs semblables. On veut vous contraindre à accepter les rites juifs afin d'éviter la persécution liée à la prédication de la mort du Christ sur une croix. Donc, leur but était tout simplement d'inciter les gens à changer le message. Dans notre Bible, notre traduction, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Donc, en gros, ce qu'il disait, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas assez. Il faut changer le message, il faut ajouter ce que nous acceptons, nos
le rituel juif. Il faut circoncire les garçons. S'ils font ça, ils peuvent être sauvés. Et si vous faites ça, vous ne serez plus persécutés. Il y a une vraie tentation dans le monde aujourd'hui, dans l'Église, à changer le message de Dieu. C'est peut-être là l'attaque la plus directe à l'Église, à l'Évangile aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Églises qui, au nom de Jésus, parfois même subissent de la persécution, mais même, ils ont changé le message de Dieu. Il y a beaucoup d'Églises qui disent parler de la part de Dieu, mais qui ne prêchent pas l'Évangile de Dieu. Ils ont changé le message de Dieu. Le message de Dieu est exclusif, réservé à ceux et celles qui l'acceptent comme Jésus l'a transmis. Ce n'est pas un message, nous ne prêchons pas un message qui est inclusif. Inclusif dans le sens qu'on va changer le message. Le message est pour tout le monde. Mais il faut de la repentance et de la croyance vive en ce que Dieu dit. J'ai lu dans un article que la femme du pasteur de cette église en Chine, j'ai vu dans une image dans cet article, elle était entourée de policiers. On l'a amenée quelque part. Je ne sais pas si c'était parce qu'on l'a amenée en prison ou si elle était libérée, je ne sais pas. Mais elle avait un très beau sourire sur le visage. Très beau sourire. Et elle a dit, je vais continuer à faire mon travail. Je vais continuer à prêcher la parole de Dieu. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il prêche. Je ne comprends pas ce qu'il prêche. J'imagine, j'espère que c'est l'Évangile, comme Paul dit ici, comme Paul défend. Mais ce que je vois dans cette histoire de cette église qu'on a vue en Chine, je vois qu'elle est prête à souffrir pour ses croyances, pour ce qu'elle croit. Et vous? Êtes-vous prêt à être persécuté? Oh, peut-être pas comme l'apôtre Paul, peut-être pas comme Timothée ou Jacques ou Étienne ou d'autres qu'on lit sur les pages du Nouveau Testament. Mais il faut se poser cette question. Jésus a dit, si vous allez être mon disciple, il faut porter sa croix et venir après moi. Il faut être prêt à subir de la persécution pour moi. Il faut compter le coût, il faut estimer. Il faut voir combien ça va coûter dès le début, s'engager et ne jamais retourner en arrière. Ça, c'est ce qu'il nous dit de faire dans ce texte. Êtes-vous prêt à payer le prix pour évangéliser? J'espère que la réponse est oui. Je veux vous laisser avec un encouragement. Si vous êtes un enfant de Dieu, on a parlé de 2 ou même 3 choses qu'on peut faire pour éviter la persécution. Et puis, je vous ai dit qu'il ne faut pas les faire. Mais il y a une bonne nouvelle ici. Dieu vous a déjà donné un esprit ou une solution qui vous aidera à évangéliser. Il y a une solution, une simple solution, que vous avez déjà si vous êtes un enfant de Dieu, qui va rendre la tâche d'évangéliser possible. Possible. Notre texte à l'étude est 2 Timothée. Donc on retourne à 2 Timothée 1 et verset 7 encore une fois pour voir cette bonne nouvelle. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est pour cela qu'il ajoute, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Donc, tout est basé dans ce texte sur l'idée que Dieu a déjà donné une solution à chaque enfant de Dieu. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit, on parle du résultat du Saint-Esprit dans ce texte, parce que l'Esprit n'est pas qu'on a reçu le Saint-Esprit nécessairement, parce qu'on est en train de parler entre un esprit de timidité, un esprit qui est de force, d'amour et de sagesse.
Mais ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Et quand on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit, il habite en nous. C'est une garantie qu'on a, qu'on aura un jour au ciel une meilleure vie. Cette tâche d'évangéliser est possible avec le Saint-Esprit. Et donc la bonne nouvelle est que vous l'avez déjà. Ce qui est intéressant ici est que le texte dit qu'on a déjà reçu. Ce n'est pas qu'il faut se lancer par la foi dans l'évangélisation pour voir si Dieu va venir vous aider. Vous avez déjà tout le nécessaire. Nous avons déjà tout le nécessaire. Et on peut témoigner pour le Seigneur. On peut, comme Paul dit, on peut souffrir avec lui pour l'Évangile. Pourquoi? Comment est-ce possible de faire une telle chose? Par la force du Saint-Esprit. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour évangéliser. Et le message de Paul, le message de la Bible, aujourd'hui en 2 Timothée, chapitre 1, versets 7 et 8, est « Faisons le travail de Dieu cette semaine. » Évangélisons. Parlons à la famille, parlons aux amis, parlons aux autres de l'amour de Dieu. Il faut s'attendre à des moments difficiles. La honte va toujours être là. La honte va vouloir venir remplacer l'esprit et les fruits de l'Esprit de Dieu. Mais il faut éviter. Il faut s'appuyer sur l'Esprit de Dieu, sur sa force, sur son amour qui nous motive, qui nous pousse éternellement à aimer Dieu et à aimer son message et à aimer les autres au nom de Dieu. Et on demande à Dieu de nous donner la sagesse, de nous guider, de nous diriger dans cette affaire d'évangélisation. Père Céleste, je te remercie parce que tu es un Dieu qui nous donne des avertissements, mais aussi avec de bonnes nouvelles, avec des encouragements. Tu mélanges les deux. Quand on lit la Bible, on le voit très souvent que tu parles des choses qu'il faut éviter, mais après tu nous dis comment on peut réaliser le travail de Dieu, ton travail. Je te remercie pour les exemples qu'on a dans la parole de Dieu ici concernant Paul et Timothée. Je prie que tu nous aides à avoir le courage de vivre pour toi, pour vivre avec l'aide du Saint-Esprit, d'évangéliser, de parler aux autres, tout en sachant qu'on va subir de la persécution, qu'on va se moquer de nous, qu'on va rejeter le message, qu'on va dire des choses contre nous. Aide-nous à le faire, Seigneur, puisque tu es en nous et que tu nous donnes la force. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.